Aujourd'hui, on se retrouve à un endroit qui est au sein de l'histoire du vélo de montagne dans la région de l'Outaouais et même du Québec. Bienvenue à Montebello. Je suis Alex Martel, l'instigateur du projet Montebello Vélo de montagne. Montebello, c'est un des premiers endroits au Québec qui a développé le vélo de montagne à la fin des années 80. Il y a eu des compétitions à l'époque, notamment le championnat canadien de vélo de montagne en 88. C'est revenu en 89. Il y a eu d'autres compétitions dans les années 90, puis jusqu'au début des années 2000. Donc, il y a un ancien réseau qui a été entretenu pendant quand même longtemps. Il y a un gros historique de vélo de montagne à Montebello. Mais ce réseau-là, original, a été abandonné au milieu des années 2000 parce que l'autoroute 50 est venue couper en deux différents sentiers de cette époque-là. Il y a eu un certain essoufflement des bénévoles aussi, puis le sport était quand même beaucoup moins populaire à ce moment-là que ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, l'ancien réseau a été abandonné pendant presque 15 ans. Moi, personnellement, c'est ici que j'ai commencé à faire du vélo de montagne quand j'étais un enfant avec mon père dans les anciens sentiers de l'époque. J'ai toujours trouvé ça dommage que ça avait un peu disparu de Montebello. Puis quand la pandémie est arrivée, ça a été un peu le bon timing pour relancer le vélo à Montebello, étant donné la longue tradition du sport ici. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a lancé le projet Montebello Vélo de montagne. À la base, l'idée, c'était de ressusciter certains des anciens sentiers de l'époque, mais ultimement, vraiment, surtout développer des nouveaux sentiers plus modernes, puis beaucoup développés. Donc, c'est ça. Grosso modo, l'origine de Montebello Vélo de montagne. C'est sûr qu'il y a le volet hivernal aussi, qu'on a voulu développer le fat bike l'hiver ici. Un sport qui gagne quand même beaucoup en popularité. Puis à travers tout ça, on a développé 2 événements annuels, un pour le vélo de montagne, un pour le fat bike. Et maintenant, un bref historique du château Montebello. Au cœur des pistes de vélo de montagne se dresse un site historique pour la région de la Petite-Nation. Le château Montebello. Depuis son achèvement en 1930, cette structure, composée de plus de 10 000 billots de cèdre rouge, détient toujours le titre du plus grand chalet de bois rondin au monde. Le pavillon d'accueil et le centre de location de Montebello Vélo sont également situés sur le domaine du château, qui appartient désormais aux hôtels de luxe Fairmont. Cependant, il est important de noter que les visiteurs n'ont pas l'obligation de séjourner à l'hôtel ni de s'acquitter de frais de stationnement pour accéder aux pistes de vélo de montagne ou de fat bike. Pour les gens qui ne sont jamais venus à Montebello, dans le fond, c'est un village qui est incroyable. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici parce que il y a beaucoup d'activités. Il y a le parc Omega qui est vraiment une belle expérience. Le château Montebello qui est une attraction en soi. Il y a beaucoup de bons restos. Il y a la fromagerie, la microbrasserie, la chocolaterie, etc. Donc déjà Montebello, c'est quand même un lieu qui est un village qui est très attrayant. Donc pour les gens qui viennent, c'est le fun de pouvoir combiner sa sortie de vélo de montagne avec d'autres activités ou un bon repas, une bonne bière après. Il y a beaucoup d'options d'hébergement aussi. L'accueil de Montebello Vélo de montagne est situé directement au Château Montebello, qui est un hôtel Fairmont, qui est en fait le plus gros bâtiment de Boiron au monde. C'est vraiment super beau, super impressionnant. Un hôtel presque centenaire. Donc, vraiment pour les gens qui veulent séjourner sur place puis aller faire du vélo de montagne, le départ des sentiers est littéralement à quelques mètres de la chambre d'hôtel. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Puis, en termes de sentiers comme tel, pour l'instant, le réseau d'été, c'est au-dessus de 25 km de sentiers. Il y en a pour tous les niveaux, étant débutant, intermédiaire, avancé. Puis pour ce qui est de l'hiver, les sentiers de fat bike, on est à une trentaine de kilomètres.
Puis même chose aussi, une belle diversité de sentiers. Il y a beaucoup de gens qui viennent, que c'est la première fois qu'ils essayent ça. On offre la location pour ceux qui n'ont pas leur propre vélo ou leur propre fat bike en hiver. Pour ce qui est de notre réseau de sentiers d'été, vraiment, il y a une belle diversité. Quand les gens débutent à notre accueil au Château Montebello, on a un secteur vert qui est vraiment magnifique. C'est une super belle forêt avec des immenses pins centenaires. C'est une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme, en fait. Donc, on se croirait vraiment dans un décor de Colombie-Britannique ou un lieu comme ça, dans ce secteur-là du réseau. Donc, on recommande tout le temps, même aux riders les plus avancés, de prendre le temps de découvrir le secteur vert. Puis, c'est parfait pour les gens qui s'initient, qui décident d'essayer le vélo de montagne pour la première fois. Après ça, si on monte un peu plus au nord, on a vraiment une belle diversité de sentiers là aussi, des sentiers plus techniques, d'autres sentiers plus flowy. Je dirais que dans les sentiers qui sont des musts qu'il faut absolument essayer, bien, il y a notre sentier Mastodonte qui est vraiment notre sentier signature pour le vélo de montagne. C'est une flow trail qui est complètement incroyable. Il y a des gens qui viennent ici et qui font carrément juste la flow trail en l'eau puis sans arrêt. Puis il y a beaucoup de gens d'un peu partout au Québec et en Ontario qui nous ont dit que c'est la plus belle flow trail ou dans le top des plus belles flow trails. Donc, définitivement pas manquer celle-là. Sinon, on a Offspring qui est vraiment considéré comme une des plus belles trails de cross-country pour le vélo de montagne. On a Yesser Miller qui est aussi un sentier vraiment beaucoup apprécié. Chat Sauvage qui est un petit peu plus old school, mais que les gens aiment beaucoup. Je pourrais continuer encore longtemps, mais vraiment une belle diversité de sentiers. Puis ça continue à se développer beaucoup. On développe constamment des nouveaux segments, des nouveaux sentiers pour justement toujours rehausser, puis développer, puis moderniser le réseau pour offrir vraiment quelque chose de qualité, puis une coche de plus que ce qu'on peut retrouver ailleurs dans la région finalement. Afin d'apporter un peu plus de contexte, le vélo de montagne suit un guide de classification de sentiers afin de décrire de façon claire et précise la difficulté des parcours. Ceci est le même système que l'on peut voir représenter les pistes de ski alpin. Donc, pour ceux et celles qui commencent à pratiquer le sport, il est recommandé de commencer avec les sentiers débutants représentés par un cercle vert. Nous pouvons donc nous attendre à un parcours avec une terre ferme, une moyenne d'inclinaison basse et des obstacles qui sont plus bas, ce qui ajoute un certain niveau de pression. Ensuite, nous passons au niveau intermédiaire, qui est représenté par un carré bleu. Les cyclistes peuvent s'attendre à devoir tester un peu plus leur capacité sur un sentier légèrement plus technique, mais qui reste tout de même généralement confortable. C'est à ce niveau que nous pouvons commencer à voir des sauts et des obstacles plus avancés, mais qui peuvent toujours se faire éviter ou tout simplement rouler au-dessus. En suivant la progression, nous arrivons à un losange ou un diamant noir qui représente le niveau avancé ou difficile. Ce niveau contient des obstacles d'envergure qui testeront ceux et celles qui cherchent à compléter le trajet. Par contre, par mesure de sécurité, les cyclistes ont toujours une sortie qui leur permette d'éviter des obstacles qui dépassent leur capacité. Au niveau très difficile, représenté par 2 diamants, les trajets sont conçus pour les gens qui se considèrent comme des experts. Le parcours est habituellement très étroit, avec des pentes très abruptes. Elles contiennent également des obstacles de grande taille et des défis techniques qui sont inévitables. Il est aussi à noter qu'à certaines courses spécifiques, comme à certains parcs, dont Whistler, il existe également un niveau plus élevé que double diamant. Ce niveau, qui est surnommé Proline ou sentier professionnel, est représenté par un triangle rouge. Dans celui-ci, il y a des obstacles qui pourraient même donner du fil à retordre à des professionnels. Avec tous ces obstacles potentiels, elles contiennent certainement des éléments de sécurité.
De façon générale, au niveau de la sécurité, je pense que le meilleur conseil, c'est d'y aller vraiment selon son niveau, de ne pas essayer de faire une noire si tu es de niveau débutant. Fait que c'est vraiment d'y aller à son rythme. Des fois, il y a du monde qui veulent peut-être aller un peu trop vite. Fait que c'est vraiment important d'être à l'aise, de suivre son rythme. C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui donnent des cours de vélo de montagne, surtout pour s'il y en a qui veulent faire des sentiers plus avancés, plus techniques, etc. Mais encore là, pour quelqu'un qui débute, pour une petite famille et tout ça, il y a amplement de fun à avoir juste dans les sentiers verts. Même chose pour les intermédiaires, amplement de fun à avoir dans les sentiers bleus. Puis pour ceux qui ont déjà un certain niveau de skills, il y a des sentiers noirs aussi. Pour ce qui est de la saison hivernale, pour nous, c'était clair, déjà en partant le projet, qu'on voulait développer le fat bike l'hiver, pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo l'été, qui aiment aussi faire le fat bike l'hiver. Puis aussi, bien, on peut faire travailler nos équipes à l'année longue, attirer des gens à Montebello à l'année longue. Donc, c'était vraiment important pour nous de développer le volet hivernal. Puis je pense que c'est là qu'on s'est démarqué même en premier parce qu'on a pu développer quand même plus rapidement les sentiers de fat bike à la base quand on a lancé le projet. Puis encore là, il y a une belle diversité de sentiers. Notre secteur vert qui est près du château, c'est super apprécié par les débutants, les familles, les gens qui viennent louer des fat bikes. C'est ça pour la première fois. On a un super beau secteur bleu intermédiaire aussi. Puis on a notre sentier signature hivernale qui est Fat Papineau, qui est une longue boucle d'aventure de 15 km, vraiment complètement épique. Il y a des amateurs de fat bike de partout au Québec, partout en Ontario, qui viennent à Montebello spécifiquement pour faire ce sentier-là, parce qu'il est vraiment unique. C'est quand même assez rare des longues boucles comme ça, d'une aussi longue distance. Donc, une belle diversité au niveau hivernal. L'entretien des sentiers, c'est vraiment énormément de travail à l'année. Là, en ce moment, on est l'automne. Pour nous, c'est important, avant chaque week-end, de souffler l'ensemble des sentiers parce que c'est vraiment quelque chose qui est apprécié des riders. Puis c'est pas partout qu'ils font ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous démarque un peu, du moins dans la région, puis qui est vraiment important pour nous. Sinon, l'hiver, c'est sûr que c'est là qu'il y a le plus d'entretien pour les sentiers de fat bike parce qu'il faut constamment aménager les sentiers avec la neige, selon la météo, selon le type de neige qu'on a. Donc, le damage des sentiers l'hiver, c'est vraiment énormément de travail. Puis aussi, évidemment, entre les deux saisons, on doit faire tout le changement. Donc, au printemps, préparer les sentiers d'été. Puis vers la fin de l'automne, quand la neige arrive, bien là, faire le switch pour se mettre en mode hiver. Pour les gens qui n'ont jamais essayé le vélo de montagne ou le fat bike, dans le fond, on offre la location à notre accueil. Donc, vous n'avez pas besoin de vélo, on fournit le casque et tout ça. Vous avez juste besoin des vêtements sport, des vêtements chauds pour l'hiver. Puis vraiment, c'est un sport qui est quand même très accessible. Il y a des sentiers pour tous les niveaux. Donc, si vous débutez, que vous n'avez jamais essayé, vous pouvez faire seulement les sentiers verts. Puis déjà là, vous pouvez progresser à partir de là, puis éventuellement vous rendre dans les sentiers bleus. Aussi, je pense que c'est bon de mentionner qu'autour du Château Montebello, il y a beaucoup de sentiers de gravel. C'est pas nécessairement du vélo de montagne, mais des fois, des gens qui ont même juste jamais fait de vélo tout court de leur vie
ben, ils aiment ça déjà en partant, essayer plus dans les sentiers de Gravel, puis c'est super beau, ça longe la rivière des Outaouais et tout. Puis après ça, ben là, ils rentrent dans les vrais sentiers de vélo de montagne, les sentiers verts, puis tout ça. C'est sûr qu'un des points qui rend le sport beaucoup plus accessible à plus de monde, incluant des personnes peut-être plus âgées, c'est vraiment l'apparition des vélos de montagne et des fat bikes à assistance électrique. Donc nous, on les accepte ici. Puis on en loue aussi, on est en train justement de renouveler notre flotte. On a fait un peu le test pendant quelques années en intégrant quelques-uns dans notre flotte de location. Puis ça s'est avéré vraiment concluant. Donc c'est quelque chose qu'on offre puis qui est beaucoup en demande puis que les gens apprécient beaucoup. Dès le lancement du projet, Montebello Vélo de montagne, ça faisait partie des plans d'avoir des événements annuels pour vraiment faire connaître, faire rayonner notre destination de vélo de montagne. Donc, en 2021, on a lancé le Festival de vélo de montagne de Montebello, qui est rendu déjà à sa 5e édition. Puis, on a lancé au début 2022 la première édition du festival du Fat Bike de Montebello, qui est essentiellement le penchant hivernal de notre événement de vélo de montagne. Puis cet événement-là va en être à sa 5e édition aussi en 2026. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un événement pour attirer tout le monde. C'est vraiment festif, familial. On essaie d'intégrer des éléments culturels aussi, en plus des activités vélo. Donc, je pense que c'est un beau concept qui continue de se développer puis qui donne une belle visibilité en même temps à notre réseau de sentiers pour le reste de l'année. Un des projets de développement sur lequel on travaille, c'est vraiment la modernisation du secteur Chat sauvage, qui est un secteur super apprécié. Le sentier comme tel qui porte ce nom-là, c'est un sentier un peu plus old school, mais que les gens aiment beaucoup. Donc, l'idée qu'on voulait, c'était vraiment de développer ce secteur-là, moderniser le sentier, ajouter des nouveaux segments, des nouveaux sentiers, puis tout ça. Vraiment développer ce secteur-là. Puis c'est un beau projet sur lequel on travaille. Puis ça fait partie du développement général du réseau de vélos de montagne et de fat bike ici à Montebello. C'est sûr que Montebello Vélo de montagne est possible grâce à différents partenariats, autant avec la municipalité, en fait les municipalités, puisqu'on touche à différentes municipalités avec le réseau de sentiers, avec évidemment le Château Montebello, puis leur équipe, puis aussi beaucoup d'organismes de la région, beaucoup de bénévoles, des trail builders. Donc c'est vraiment une belle communauté qu'on essaie de bâtir, puis de vraiment développer la culture du vélo de montagne ici à Montebello, puis dans la petite nation en général. On invite tout le monde à venir faire un tour ici à Montebello. C'est vraiment un beau projet. Il y a beaucoup de monde qui travaille fort là-dessus. Puis ça va continuer à se développer beaucoup aussi dans les années à venir. Donc, venez à Montebello, été comme hiver. Puis c'est vraiment un bel endroit, autant pour s'initier que pour les habitués. Donc, on vous attend ici dans nos sentiers. L'émergence du vélo de montagne au Québec a lieu au début des années 1980, soit quelques années après son apparition en Californie. Les pionniers de cette discipline sont principalement des cyclistes audacieux qui explorent des sentiers de randonnée ou des chemins forestiers. Pendant les années 1990, des associations en lien au vélo de montagne ont été créées. Vélo Québec a commencé à s'intéresser au phénomène et à promouvoir la pratique du vélo de montagne. D'autres clubs structurés ont ensuite émergé dans plusieurs régions, soit l'Estrie, la Montérégie, la Capitale-Nationale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. Les premières stations ont été développées, notamment au Mont-Sainte-Anne, qui est devenu un des pionniers, et a même accueilli des compétitions internationales. Le Mont-Tremblant et Bromont, par exemple, ont continué de développer leurs pistes,
et le Québec est devenu un pôle majeur du vélo de montagne au Canada grâce à la qualité de ses sentiers. Dans les années 2000, le Mont Sainte-Anne s'ancre dans la connaissance populaire comme un site emblématique pour le sport à la suite de championnats internationaux. Il devient l'une des destinations les plus importantes au monde pour la Coupe du monde de vélo de montagne. Il accueille même les championnats du monde UCI en 1998 et 2010, puis plus tard de nouveau en 2019. D'autres destinations se professionnalisent ou apparaissent avec la croissance du sport. Maintenant, en 2010, la popularité de ce sport atteint des sommets et bénéficie désormais du soutien des instances gouvernementales et municipales. Plusieurs municipalités financent la création ou l'entretien de sentiers. La Fédération québécoise des sports cyclistes, ou la FQSC, structure aussi plus rigoureusement les compétitions. De nos jours, la technologie rattrape finalement ce sport et génère de nouvelles opportunités grâce à l'apparition du vélo de montagne à assistance électrique.